Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a dit à la fin de la première séance qu'on a l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il s'est comporté envers les gens qui l'ont insulté, envers les gens qui ont fait beaucoup de mal à sa personne, à sa famille, à ses compagnons. Alors que ses ennemis le soumettaient au pire des traitements, il ignora toujours leur mal, leurs insultes. Il a choisi toujours, sallallahu alayhi wa sallam, la voie du pardon, de la miséricorde et de la compassion. Et c'est pour cela qu'on a appelé notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, la miséricorde pour les mondes. D'ailleurs, dans le Coran, on trouve cette règle. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas identiques. Repousser la mauvaise action par une action meilleure, dit Allah Azza wa Jal. Idfa' billati hi ahsan. Malheureusement, certains musulmans, ils sont encore à l'époque de l'Jahiliya, où les gens de l'Jahiliya disaient Ala la yajhalanna ahadun alayna fanajhala fawqa jahli al-jahilina. Ils disaient, si quelqu'un nous fait du mal, nous on va répondre par un mal beaucoup plus grave, beaucoup plus grand. Mais l'islam, il nous dit, repousser la mauvaise action par une action meilleure. Notre prophète, il a été insulté de son vivant. Est-ce qu'il a donné l'ordre pour qu'on tue celui qu'il a insulté? Son oncle Abu Lahab et sa femme n'arrêtaient pas d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, à la Mecque. Il avait la possibilité d'envoyer quelqu'un en pleine nuit pour les tuer. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a même pas répondu à leur mal, sallallahu alayhi wa sallam. On va donner quelques exemples. Il y a un dénommé Umayr ibn Wahb, le diable de Quraysh, on l'appelait, qui complota avec certains Sufyan ibn Umayya pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à Médine, devant le prophète sallam, il dit « Je suis venu pour un tel prisonnier ». Le prophète, il lui dit non. Et il l'informa de son entreprise, de son intention. Il est venu pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez cela. Il n'est pas venu pour l'insulter, pour le dessiner, pour l'assassiner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle à l'islam. Il lui explique le message de l'islam. Et il l'a pardonné. Et cet homme est devenu musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit l'imam al-Nadawi, il a vu une belle manière pour gagner les cœurs des gens. Sa femme Aïcha, qui le connaît le mieux, elle a dit, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas au mal par le mal, mais il pardonnait et il ne tenait pas à rigueur. Un jour, un dénommé Tammam, qui est venu aussi pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils ont compris, ils ont remarqué sa présence. Il s'est fait prisonnier, ils l'ont attaché à un pilier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui donne à manger et à boire, et qu'on le traite convenablement. Il a parlé avec lui, il l'a appelé à l'islam. Il a dit, veux-tu attester que Dieu est unique, que je suis le messager d'Allah? Il a dit non. Il l'a laissé partir. Quelque temps après, l'homme revient pour justement prononcer Shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On lui dit pourquoi ce changement? Il a dit, je ne voulais pas qu'on dise que j'ai embrassé l'islam par peur. Le jour où il revient à la Mecque, victorieux, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressa aux habitants de la Mecque qui ont fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et ses compagnons. Et il dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Vous êtes libres, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce geste de pardon a marqué l'époque, a transformé les cœurs ennemis en des cœurs pleins d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam et les musulmans. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam séjourna pendant 10 jours parmi les gens de Taïf. Il était là-bas pour transmettre le message de l'islam. Ils ont refusé son message. Ils l'ont insulté. Ils l'ont maltraité. Certains
de leurs jeunes et de leurs esclaves ont jeté des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arrêta à un endroit pour prier, pour invoquer Dieu. Dieu, il a envoyé l'ange Gabriel avec l'ange des montagnes. Ce dernier a dit: Ô Muhammad, je ferai ce que tu désires. Si tu veux, je peux replier sur eux les 2 montagnes. Quelle punition! Mais il est devant le prophète qui a été envoyé comme miséricorde. Il a dit: je n'ai pas été envoyé comme malédiction, mais comme miséricorde pour l'univers. Il a dit: je souhaite plutôt que Allah fait sortir de ces personnes, une autre génération qui vont adorer Allah, l'unique, sans rien lui associer. On dit que Jibril a dit: Dieu a raison de t'appeler le miséricordieux plein de compassion. Et le moment où on lui dit: fais dua contre les mouchriquins, fais une invocation contre les mouchriquins, il dit: Allahumma khfir li qawmi fa innahum la ya'lamoun. Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Par rapport aux insultes de son oncle, sa femme, comme je disais, il n'a pas répondu aux insultes par les insultes. Il n'a pas répondu aussi par le mal. Il disait: voyez-vous comment Dieu m'épargne des insultes de Quraysh et leurs malédictions? Ils insultent le vélin, mais alors moi je suis le digne de louange, donc ce n'est pas moi. Ainsi, mes sœurs et frères, ne soyez pas affligés par tout ce que les autres peuvent dire ou écrire ou dessiner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne touchent en rien la dignité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sa valeur, ni son intégrité. Bien au contraire, elle augmente notre amour envers lui, notre attachement à ses enseignements, notre curiosité à connaître mieux notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle du prophète de l'islam, il ne savait pas et on ne sait pas ce que Dieu nous cache à la fin. C'est Allah le sage et le juste. Nous devons être intelligents, patients et ne pas céder aux provocations. Pour les jeunes surtout, écoutez ce hadith de Salam ibn al-Akwa qu'on peut trouver dans Sahih Muslim. Ce sahabi nous dit que le moment où ils ont signé le pacte avec les gens de Quraysh, ils se sont mélangés, les musulmans et les non-musulmans. Et ils se connaissent très bien, c'est le même peuple à la fin. Il dit, il était assis sous l'ombre d'un arbre et les mouchriquins, 4 personnes non-musulmanes, sont venus s'asseoir aussi. Et ils ont commencé à dire du mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: je n'ai pas aimé, mais j'ai changé de place. Il a ignoré qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. Il n'a pas répondu au mal par le mal. Malheureusement, certains musulmans et ils se sont focalisés sur un texte ou 2 qui parle de comment répondre à celui qui insulte le prophète sallam, et ils ont ignoré des centaines de textes dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit totalement le contraire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ignoré ces gens-là et il les a pardonnés. D'ailleurs, dans ce hadith, dans Sahih Muslim, il dit: fa'afa anhum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pardonnés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, la maman de Abu Huraira, elle avait toujours l'habitude d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira, le pauvre, souffrait de ces paroles, de ces mauvaises paroles contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à chaque fois qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande de faire des doigts pour elle, pour qu'Allah la guide vers l'islam. Et le prophète, il n'a pas dit à Abu Huraira de maltraiter sa maman parce qu'elle insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin, elle est devenue musulmane. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Peut-être que d'ici là, Dieu changera les choses. اللهم يا ربي احفظنا واحفظ الإسلام المسلمين واحفظ المجتمع كله من كل شر. Quelques conseils avant de finir. En premier,
cherchez la science auprès des personnes qui la détiennent et aux bons endroits. Attention à tout ce qui circule sur l'Internet. Attention, certains sites et certaines personnes dans les réseaux sociaux. Faites attention. Deuxièmement, il faut que nous faisons l'effort pour rester ferme dans la voie, dans la bonne voie, la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons éduquer nos enfants sur cette voie, sur les principes de tolérance de l'islam, sur les principes basés sur les qualités de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa sallam. C'est lui notre modèle à suivre. Enseigner les valeurs fondamentales de notre belle religion afin que notre pratique de la religion redonne à la communauté musulmane sa place de juste milieu, en répondant à l'injonction divine qui veut que nous agissons ainsi. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Pour terminer, ne cédez pas à la provocation et ne faites pas attention à tout le mal que certains disent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne faites même pas attention à ces gens-là. On a d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes pour notre intérêt, nous, la communauté musulmane, et pour l'intérêt de notre société. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.